Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette tranche. Une journée d'information à l'endroit des entrepreneurs de la région de l'Est. Entre sensibilisation et échanges directs, les hommes d'affaires de la région ont découvert les moyens juridiques mis à leur disposition pour évoluer dans leur domaine d'activité. Hier, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC était aux couleurs d'une journée scientifique. Les productions réalisées par les apprenants ainsi que les résultats de certaines recherches sont exposés au public. Les détails de ces journées scientifiques à l'ISTIC vous seront développés tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina organise une caravane d'information dans les 13 régions du Burkina. Hier, la caravane était à Fadangourma pour rencontrer les entrepreneurs de la région de l'Est. Avec eux, ils ont échangé sur les dispositions juridiques en vigueur au Burkina pour permettre aux hommes d'affaires d'exercer en toute quiétude. Le compte-rendu est de Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Une caravane d'appui conseil aux entrepreneurs des 13 régions du Burkina. C'est ce canal choisi par la Chambre de commerce et d'industrie pour mettre en relation les hommes d'affaires avec les spécialistes des questions du droit du commerce. Pour cette étape de Fadangourma, l'accent est mis sur l'information et la sensibilisation. La Chambre de commerce, à travers son plan de mandature, s'est engagée résolument à soutenir et assister les hommes et femmes d'affaires pour en tout cas améliorer et puis développer leur économie locale, nationale et internationale. Et pour permettre à ces entrepreneurs de développer leur activité, l'assistance judiciaire est nécessaire. Ce sont des hommes d'affaires, ils savent très bien évaluer le coût des choses. Ils verront bien tout ce qu'ils perdent lorsqu'ils n'ont pas eu de bons conseils, lorsqu'ils n'ont pas été bien défendus. Donc ils seront appréciés, mais encore fallait-il commencer. Et c'est là tout le mérite des initiateurs de cette caravane. Une caravane qui dépose ses valises à Fada après l'étape de Koupela. Et partout, les entrepreneurs répondent massivement à l'appel. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans une assistance judiciaire. Parce que tout est compliqué au niveau des attributions des marchés, comme l'exécution et le contrôle. Nous qui faisons le bâtiment, nous rencontrons beaucoup de difficultés. À travers ces avocats, je crois que ce que nous ignorons à travers la loi, ils pourront nous ouvrir d'autres portes, nous conseiller pour que nos entreprises vraiment marchent très bien. Plusieurs activités ont ponctué cette journée, telles que les consultations juridiques, la promotion des dispositifs d'appui au secteur privé, ainsi que la présentation des outils et moyens de financement des entreprises. Pendant que les entrepreneurs de l'Est améliorent leurs connaissances juridiques, le conseil municipal de Houndé dresse son bilan. En l'espace de 12 mois, le conseil municipal dit avoir réalisé des forages, des boutiques, des écoles et des centres de santé. Ces déclarations sont intervenues lors d'une journée dite de redevabilité à Houndé. Le résumé de la journée est signé Drissa Traoré et Moussa Sano. Journée chargée pour le maire de Houndé et son équipe. Le conseil municipal rend compte à la population de ses activités et de la vie de la commune au cours des 12 derniers mois. Ici, un forum réhabilité à la maison de la femme est présenté. Ça fait au moins plus de 5 ans que nous sommes vraiment dans les besoins d'eau. Aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de cette réhabilitation, puisque ça nous permet au moins d'avoir de l'eau en permanence au niveau de la femme. Au moins pour nos activités. Autre réalisation du conseil municipal de Houndé présentée à la population, ce sont ces 34 boutiques de rue et surtout ces chantiers du CSPS, le centre de santé et de promotion sociale du secteur 4. C'est un grand quartier avec 16 000 habitants. Je pense que ça serait un soulagement pour eux. Et on remercie Dieu vraiment d'avoir reçu ce joyau qui est, comme on le disait tout de suite, qui est un dispensaire complet. Après les visites de terrain, le maire de Houndé est ici face aux journalistes pour faire le point des 12 derniers mois de sa gestion. Une période marquée selon lui par 10 sessions du conseil municipal et des réalisations d'infrastructures et acquisitions d'équipements dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement ou encore de l'économie. Tout ce que nous avons planifié en lien avec notre plan de développement communal, nous les réalisons généralement à 100%.
Mais si je dois lier la subjectivité qu'est peut-être ma personne, je dirais que mon ambition ou l'ambition de mon conseil municipal pour nos populations, nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons envie de bâtir Houndé. Nous avons envie de faire de Houndé une vie paisible où il fait bon vivre. Et pour les perspectives, les maires annoncent de grands projets pour le développement de la commune de Houndé. Il s'agit entre autres de la construction de nouvelles boutiques de rue et des salles de classe, la réalisation d'un parc de vaccination et l'achèvement des travaux de construction du CSP du secteur 4. Certaines grandes écoles et instituts sont déjà en vacances, mais l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ouvre ses portes pour une journée scientifique. Les productions des stagiaires, de même que certaines recherches d'anciens stagiaires, sont exposées. Le reportage est de Bouma Ernest Nébier. Cet appareil a pour nom suiveur solaire. Conçu par Barthélemy Cadio dans le cadre de ses études, le dispositif suit la position du soleil et permet d'alimenter ce studio télé. Nous sommes à la journée scientifique de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une journée qui vise à vulgariser les résultats des travaux des étudiants en fin de cycle. Dans le stand, tout ce qu'on a vu était très fort remarquable. Et surtout au niveau des productions technologiques, que nous avons vu que là, l'ISTIC se fait remarquer. L'événement est aussi l'occasion pour d'illustres journalistes d'inviter la jeune génération au respect de certains fondamentaux du métier. C'est de prendre le pas des devanciers. Mon grand frère Yacouba Traoré, qui a été un mentor pour moi, qui m'a mis les pieds à l'étrier lorsque je venais à la télévision nationale du Burkina Faso en 1992. Il faut prendre les pas des anciens, suivre leurs conseils et puis essayer de s'améliorer en se documentant et en étant responsable dans ce qu'on fait. C'est un métier difficile dans lequel on subit plusieurs pressions émanant de tous les différents pôles de pouvoir. Mais il faudrait qu'ils soient forts de caractère, qu'ils épousent l'éthique et la déontologie, parce que c'est un métier difficile et exigeant qui nécessite des connaissances chaque jour renouvelées. Et c'est tout l'enjeu des innovations prochaines de l'ISTIC en termes d'offres de formation. On veut faire de la co-diplomation dans des certifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va former des gens en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois pour renforcer leurs compétences dans un domaine précis, que ce soit dans le domaine du journalisme, que ce soit dans le domaine de la communication ou de la technologie des médias. Cette journée scientifique s'inscrit dans le cadre de la sortie de la 30e promotion de l'ISTIC, une sortie qui aura lieu ce samedi 21 juillet 2018 au sein du dit établissement. Dans moins d'1 mois, précisément le 17 août prochain, les meilleurs élèves du Burkina seront récompensés par la structure Golden Pen. En prélude à cet événement, les responsables de la structure ont rencontré la presse pour quelques détails. Explications avec Ali Doubadini et Zalissa Sanfo. Reconnaître et saluer le mérite des meilleurs élèves au CEP, au BPC et au BAC session de 2018. Tel est le but de la Nuit de l'Excellence que l'association Golden Pen organise le 17 août prochain. Et pour gagner le pari de cette organisation, l'association s'est donné plusieurs tâches. Pour nous, être premier de tout un pays, ça mérite une récompense. Donc c'est des trucs qu'il faut féliciter, qu'il faut saluer et les récompenser. Pour nous, bon, le fait de les récompenser, le fait de les exalter, donc ça permet aux autres de voir leurs camarades qui ont assisté à une fête par leur travail, à cause de leur travail, pour les pousser à travailler. Loin d'être un événement de trop, cette Nuit de l'Excellence, selon les initiateurs, vient en appui aux initiatives du ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous sommes une association et notre objectif principal, c'est de contribuer à la promotion de l'excellence scolaire par le truchement de la culture. Donc, nous ne pouvons pas dire à l'État de ne pas organiser pour eux. Peut-être si quand même on s'attendait, peut-être on pouvait organiser une activité ensemble. Ce rendez-vous de l'excellence est le deuxième du genre que l'association Golden Pen organise. Golden Pen est une association à but non lucratif qui œuvre pour l'éveil des consciences
en mettant l'accent sur l'éducation et la culture. La 29e édition de la colonie de vacances islamiques à Ouagadougou a commencé depuis le dimanche passé. 400 enfants y prennent part cette année. Pendant 2 semaines, ils vont apprendre des enseignements du Coran sous la direction de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Plus de détails avec Kosoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Ils sont plus de 400 enfants inscrits pour la 29e édition de la colonie de vacances islamiques à Ouagadougou. 14 jours durant, ces colons vont apprendre à lire le Coran et à mieux connaître les préceptes de l'islam. La particularité de cette colonie cette année, c'est que nous mettons un accent sur ce que nous appelons le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Donc les enfants, à travers les 2 semaines-là, vont apprendre à connaître le vrai Dieu, la vraie unicité, et pouvoir savoir que pour être proche de Dieu, il faut être aussi proche des êtres humains, et pour que donc l'harmonie et la cohésion sociale puissent être le moteur du développement de notre pays. Pour les parents, cette initiative de l'Association des élèves et étudiants du Burkina va permettre aux enfants d'apprendre le vivre ensemble. Un conseil à donner aux colons, à mes fioles, c'est d'écouter les encadreurs, les tontons et les tantis, et d'être attentif dans les classes pour bien apprendre l'islam et apprendre également en termes de connaissances et de pratiques. Ces 2 semaines qu'ils vont partager avec leurs camarades ici, ça va leur permettre eux aussi d'être sympas, de s'aimer l'amour entre eux, et voilà, et une bonne compréhension de leur religion. C'est vrai qu'à la maison on leur apprend un peu, mais quand c'est autre personne que les parents, les enfants apprécient mieux et ils apprennent plus. Les organisateurs promettent de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette édition. Des bénédictions ont été formulées à l'endroit des enfants. La page sport de ce journal nous conduit à Zogoré, un village situé à 25 km de Waiguya. Le week-end passé, la 3e édition de la Coupe de l'Unité a connu son dénouement. En finale, l'équipe A de Zogoré était opposée à celle de Viré-Sogdin. L'équipe A de Zogoré a remporté le trophée grâce à sa victoire de 3-0. Irénée Kaboré et Alex Zagré. Zogoré A face à Viré-Sogdin. C'est l'affiche de la finale de la 3e édition de la Coupe de l'Unité de Zogoré. Une édition placée sous le signe de l'unité des fils et filles de cette localité. En 2 fois 25 minutes, Zogoré A plus technique domine son adversaire et s'offre les premières occasions. Soumaïla Ouedraogo par cette frappe tendue surprend le portier de Viré-Sogdin et ouvre le score. La seconde période sera similaire à celle de la première avec une large domination de l'équipe de Zogoré. Ali Bagaya, puis Ismaël Ouedraogo, plus décisif, porte le score à 3-0 pour Zogoré A. Elle succède ainsi l'équipe de Koro, vainqueur de l'édition précédente. La coupe s'appelle la Coupe de l'Unité et je pense que le nom en dit long et la mobilisation que vous voyez ce soir également en dit long. Ça veut dire que nous sommes dans la thématique. On a fait du sport et on a joué au sport l'agréable qui est l'unité des filles et fils, donc des Zogoré. Le football est un sport collectif qui permet aux jeunes de se frotter et de mieux se connaître. Nous leur encourageons pour l'initiative et nous leur retirons notre entière volonté à les accompagner. Zogoré A s'empare ainsi du trophée d'un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Viré-Sogdin se console avec la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Les meilleurs en athlétisme et en cyclisme d'âme ont été aussi récompensés en nature et en espèces. C'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous donne rendez-vous pour le 20h. Bonsoir.